Elle existait avant le bachelor? Non, pas avant. Ok. L'idée existait déjà. Les papiers même existaient déjà, c'est-à-dire le plan d'action, tout ça. Mais je ne l'avais pas encore vraiment concrétisé. Ok. Voilà. Ok, magnifique. Magnifique. Alors l'association, c'est celle dont tu as parlé justement durant la télé-réalité? Oui, pour lutter, faire la prévention contre la drépanocytaire. Oui. Mais également, c'est pas que ça. Mais est-ce que je mets vraiment un accent aigu sur rebooster, redonner une confiance en soi, une image positive aux personnes atteintes de la drépanocytose. D'accord. Voilà. Et je pense que tu aurais déclaré également durant cette même télé-réalité que tu étais également drépanocytaire. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Ou alors est-ce que c'était pour toucher le cœur du bachelor? Aïe, aïe, aïe. Parce que beaucoup de personnes ont écrit Mais ça, oui, que mais non, elle veut toucher le cœur. Comme elle est timide, comme elle est réservée, elle passe par ça. Donc aujourd'hui, tu nous confirmes que c'est vrai? Oui, je suis atteinte de la drépanocytose depuis 2 ans. C'est à l'âge de 2 ans que ça a été détecté chez moi. À l'âge de 2 ans ou depuis 2 ans? À l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans. Oui, donc j'ai apparemment fait une crise et puis ma mère était à l'hôpital et puis là ils lui ont dit que j'avais de la drépanocytose. Et donc voilà, depuis... Et comment tu vis ça? Comment tu vis ça? Plus jeune, c'était pas facile, je vais pas mentir, parce que bon, c'était beaucoup de douleurs, beaucoup de crises, je tombais dans les pommes, ça faisait très mal parce qu'une douleur, il faut savoir que ça fait 10 fois plus mal qu'un accouchement. Ah bon? Voilà, faut vraiment le savoir. Et donc, imaginez une enfant qui le vit tous les jours, enfin, tous les jours, c'est un peu une métaphore, mais c'est compliqué. Mais après, plus j'ai grandi, plus j'ai compris que chaque personne a ses épreuves à vivre et à surmonter, en fait. Oui, oui. Et donc, j'ai appris à relativiser, et puis aussi à croire en Dieu, et puis grâce à Dieu, Ça va. je vis mieux quand Ça même va. avec cette maladie. Et surtout, tu as eu cette force-là de décider de mettre sur pied une association pour pouvoir justement transmettre cette même force que tu as Oui. aux autres. Parce qu'il y en a qui, certainement, n'ont pas cette force que toi tu as, Oui. de pouvoir... beaucoup se renferment, beaucoup ne s'assument plus, Oui. beaucoup... voilà. Après, je peux les comprendre parce qu'en ayant fait justement cette émission, j'ai pu voir la pensée des gens par rapport aux personnes atteintes de cette maladie. Et je me suis dit, c'est normal que ces personnes atteintes de cette maladie se renferment parce qu'on les stigmatise, on les juge directement que eux, vraiment, ils sont bizarres. Ah, ils sont pas jolis, ils sont pas beaux, ou bien ils n'ont pas beaucoup à vivre, ils méritent pas l'amour, ils méritent pas d'être heureux. Franchement, c'est des commentaires, vraiment, tu te dis, mais c'est quoi ça, genre, pourquoi les gens pensent comme ça? Et pourtant, ce sont des personnes Mais oui. comme les autres, et des droits et des devoirs, tout Et simplement. le pire, c'est que tout le monde tombe malade. Donc maintenant, si on commence à juger tout le monde parce qu'il est malade, ce serait bizarre. Ce serait pas bien, ce serait même injuste. Oui. Donc je pense que voilà, c'est un bon combat. Et aujourd'hui, moi, j'apprécie, j'encourage particulièrement ta force de caractère. C'est très bien. On comprend pourquoi le bachelor a flashé. Il a dû voir en toi justement une petite femme forte. Comme on dit souvent, Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Donc Nelsa, beaucoup de courage, beaucoup de courage dans ce combat que tu mènes. Alors maintenant que la télé-réalité est terminée, tu vis où? Tu vis où? Ben, je vis principalement en Suisse toujours, hein. Toujours. Mais là, je suis au Cameroun pour mettre mes projets en place. Ah, d'accord, tu es là pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore, durée indéterminée. Oui. On verra bien. Alors Nelsa, j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Tu es une belle femme, Oui. tu es une femme qui a beaucoup de valeur, tu es une femme digne, tu nous l'as montré encore à travers justement tes différentes interventions lors de la télé-réalité. Alors pourquoi c'est à bachelor que tu as choisi d'aller chercher de l'amour? On a l'impression que ça veut dire que dans la vraie vie, En c'est fait, il y a difficile une pour toi de contradiction. trouver l'amour. C'est pas difficile. Alors pourquoi c'est à la télé que tu as choisi? C'est pas difficile parce qu'il y a des choix qui se présentent, mais à la télé, ce qui est spécifique, c'est qu'on sait que l'homme veut se marier. Donc il y a ce sérieux qui est là, en fait. Tandis que les hommes qui nous approchent en général dans la vie de tous les jours, ils vont dire oui, mais je veux une relation sérieuse, mais quand tu approfondis un peu plus, ils se lassent et puis ils partent. Pourtant là, on a un homme qui voulait vraiment se marier et qui était vraiment là pour un but précis. Donc c'est vrai, ces hommes veulent vraiment se marier. Oui. Ils veulent vraiment se marier. Pour moi, en tout cas pour ma saison, moi j'avais un bachelor sérieux. D'accord. Alors aujourd'hui qu'il a choisi Blanche, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment se marier? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis pas dans leur Ils relation. sont toujours en couple?
Aucune idée. Je m'attendais à ça. De ce qu'elle a dit sur ses réseaux, Oui. oui, je pense qu'ils le sont toujours. Avec Blanche, tu n'es pas restée en contact? Si, on est amis même, on est amis. Mais comment tu fais pour ne pas savoir si elle est en couple? Parce que bon, c'est un peu une amitié, vu le contexte, j'ose pas m'immiscer dans leur relation, j'ose pas en parler. Je respecte ce qu'ils ont créé, le choix final. Ce serait bizarre quand même que moi, étant la deuxième finaliste, je m'intéresse à leur relation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est quand même délicat. D'accord. Ok, merci. Nessa, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup disent que tu aurais menti sur ton âge. Beaucoup le disent. Oui. Est-ce que c'est ton vrai âge? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Quand les gars disent sur les réseaux que c'est faux, pas parce qu'elle est petite de corps, elle est plus grande que ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bon, moi, je dis tout simplement que j'ai l'âge que vous me donnez. Je suis fatiguée de me justifier. Elle est fatiguée de se justifier. Oui. Non. Donc, tu penses que je suis plus jeune, je vais dire oui. Tu penses que je suis plus vieille, je vais dire oui. C'est comme ça maintenant. Ok, d'accord. Elle est fatiguée de se justifier. Donc, l'âge que vous lui donnez, elle accepte maintenant. C'est ça. Mais il faut le dire quand même, quand on te voit en face, tu fais très jeune. Hein. Oui. Donc, tu fais très jeune, donc vraiment. Il y a des personnes qui ont